Au titre du ministère de la Famille et de la Solidarité, le Conseil a adopté le décret portant réglementation des interventions dans le domaine humanitaire au Burkina Faso. Il faut dire que la crise sécuritaire et humanitaire a entraîné une augmentation significative des interventions de nombreux acteurs humanitaires. Nous avons cité les organisations intergouvernementales, les organisations non gouvernementales nationales et internationales, les associations, les organisations confessionnelles et les partenaires bilatéraux et multilatéraux. Sans négliger vraiment l'apport de tous ces partenaires à la gestion de la crise auprès de l'État, de nombreuses insuffisances ont été décelées. Et en dépit des mécanismes de coordination qui ont été mis en place par le gouvernement, des difficultés persistent, notamment en matière d'encadrement même des interventions, de partage de l'information, de la redevabilité, du respect des priorités nationales, du suivi des activités et du contrôle même de ces acteurs sur le territoire national. Ce décret va nous permettre, premièrement, d'accréditer les organisations et structures habilitées à intervenir dans le domaine humanitaire. Cela va permettre à l'État d'avoir une maîtrise du nombre de ces organisations et surtout d'avoir un regard particulier sur leur répartition sur le territoire national et surtout sur leur zone d'intervention. Ça va nous permettre aussi d'encadrer l'utilisation des ressources de ces partenaires qui doivent désormais allouer 80% de leurs ressources à la satisfaction directe des besoins des bénéficiaires. C'est-à-dire qu'il va falloir réduire drastiquement le pourcentage alloué au fonctionnement de ces structures. Ce décret nous permet de mettre l'accent sur le relèvement précoce. Ainsi, ces organisations doivent consacrer 60% de leur financement pour l'autonomisation des cibles. Donc, simplement dit, c'est de réduire la dépendance des personnes vulnérables face à l'aide et l'assistance prolongée. Donc, ça va nous permettre de mettre l'accent beaucoup plus sur la promotion des activités génératrices de revenus. D'assurer une adéquation entre les dons des interventions humanitaires sur le terrain et les besoins des bénéficiaires. Et aussi aligner ces actions et ces interventions sur les priorités nationales. En termes clairs, un don doit être fait sur la base d'un besoin qui a été exprimé par les bénéficiaires au travers de la définition des priorités de l'État et de ses sectoriels. Le décret va nous permettre aussi de réglementer la communication autour des dons qui le plus souvent se fait en ignorance totale de l'image et de la dignité des bénéficiaires. Il est désormais interdit, par exemple, d'exposer l'image des personnes vulnérables derrière les sacs de riz, les sacs de mil et les bidons d'huile qu'on est en train de donner sur le terrain. Et ce décret permet de valoriser le contenu local, d'une part, et d'encadrer les dons alimentaires ou ceux jugés infantilisants. Et en ce sens que tout don alimentaire n'est accepté que si les produits sont acquis sur le marché local. Un partenaire veut donner du riz, du mil, du maïs, de la semoule de maïs, de la farine infantile, le partenaire doit acquérir prioritairement ces produits sur le marché local. Pour conclure, ce décret nous permet de renforcer la gouvernance des interventions dans le domaine humanitaire, d'améliorer la coordination entre les administrations publiques et les partenaires humanitaires, d'assurer une meilleure traçabilité des interventions ainsi qu'un suivi plus efficace des ressources mobilisées. Elle contribuera également à garantir que les interventions dans le domaine humanitaire soient conduites dans le respect des exigences sécuritaires nationales, de la souveraineté de l'État et des priorités définies par le gouvernement. Désormais, l'assistance humanitaire se fera au Burkina Faso dans le strict respect de la dignité des personnes vulnérables.